Parmi les sports les plus intenses, il y en a un qui se démarque par son engagement physique, le rugby. Alors parfois quand on le regarde à la télé ou de loin, ça peut paraître moins impressionnant, mais je peux vous dire que quand on se trouve à 2 mètres de l'action, on se rend vraiment compte de l'intensité de ce sport. Alors du coup, je me suis demandé comment est-ce qu'on préparait le corps à de tels impacts, et pour ça je me suis rendu à Oyonnax pour rencontrer les 2 kinés du club, Fabien et Benjamin. Benjamin Danglo, du coup, je suis kiné d'Oyonnax depuis 10 ans. Il y a mon collègue Fabien qui est là depuis 20 ans. Je suis là depuis en fait l'histoire de la Pro D2, quand la Pro D2 a commencé en 2003. Les missions en jour de match, elles sont assez simples. Hein. La première partie d'avant-match, c'est principalement le strapping. Je vais préparer le strap de Jono et Mick, je les connais par cœur ceux-là. Je fais 2 straps, un strap de genou, un strap de coude. Comme ça, c'est tout prêt et je peux les faire très rapidement. Je te renforce avec du strapage. Ouais. Franchement, je sais pas du tout. On va stabiliser ton articulation sans le strap, ça a été la dernière fois. Ouais, bah c'était mis en place, ça allait. C'est violent. Relâche, laisse aller. Stabilise le genou. Interne, externe. Il t'a laissé strapper la mauvaise cheville. Incroyable. Bien. On fait celle-là aussi. Oui. Donc cheville comme d'hab, hein. Un 8. Je te limite l'extension, juste Oui, ça. ça, oui. Hein, comme ça, c'est bien. Oui. Mais en tout cas, surtout tout ce qui est mouvement ordinaire, ça te fait pas mal, quoi. Non. Les lifts, les choses comme Si, ça. c'est un lift, Si, lift un petit peu. On met une bonne dose, on endort le truc superficiel et on met la protection. Ça marche? Ouais. Tu cales ça avec le doc en arrivant. Ok. On retourne au stade après ces premiers petits préparatifs, là les joueurs sont pas encore arrivés, du coup j'en profite pour aller faire un petit tour sur le parvis, il y a pas mal d'animations. Bon Eleanor, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce stand et du projet en général? Aujourd'hui, nous on est présents au stade d'Oyonnax pour parler de l'arthrose du pouce, une arthrose qui touche près de 2 millions de personnes en France. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui sont mal informées, qui ne savent pas qu'il y a des solutions qui existent. On est présent avec l'équipe pour sensibiliser, faire des actions, des jeux, des quiz et pouvoir parler avec eux et les sensibiliser et les orienter vers des solutions. Je frappe un pouce. Ouais, droitier ou gaucher? Moi je suis droitier, donc le droit? Ouais. Allez, on va se frapper le droit. Et là, on va voir du coup comment tu te débrouilles. Pour lancer. C'est ça. Ah waouh, ça va être chaud. Mais déjà de base, je sais pas faire une touche bien. Ouais, c'est pas évident. Ouais, punaise, c'est dur, hein. Allez, c'est pas tout de suite que je vais avoir ma place dans l'équipe. Et d'ailleurs, pour ce match de gala, ils ont porté un maillot spécial, un maillot floqué arthrose du pouce, et ces 23 maillots portés seront ensuite mis aux enchères pour récolter des fonds pour l'hôpital du Haut-Bugey. Bon, faut vite que je sorte du vestiaire parce que je crois que les joueurs arrivent. C'est quoi cette boisson là au cornichon? Alors c'est très simple, c'est du jus de cornichon, donc, qui est connu maintenant dans le milieu du sport, hein, pas que du rugby. C'est un moyen en fait de chanter un petit peu le phénomène de crampe. Est-ce que vous avez des rituels un petit peu avant les matchs avec Fabien? Oui, on jette une pièce pour savoir qui se trouve de l'autre côté de la pelouse. De l'autre côté de la pelouse, il y a un petit peu plus de consignes à donner, on va dire, de la part des coachs. Pile, je vais en face. Pile, tu vas en face. Face. Face, je vais en face. Bon allez, ça y est, c'est parti hein. Avec les casques, on a beaucoup d'infos, que ce soit des consignes de touche ou de prise de décision des fois. Les coachs communiquent entre eux sur le rugby et moi je communique sur le médical.
Et puis on a une mission qui est parfois aussi un peu particulière de garder les joueurs un peu sous pression, motivés et de passer quelques consignes que les coachs nous donnent dans l'oreillette. Allez, bonne mêlée, bonne mêlée, bonne mêlée. Attention Cap, attention. Allez Antoine, allez maintenant Ali, c'est maintenant, allez. C'est la mi-temps ici à Oyonnax, pour l'instant ils mènent 13-3 face à Brive. Et forcément, comme c'est une grande soirée, il y a un gros dispositif. Et en plus de ça, je crois que le club a prévu un show pour la mi-temps très stylé, on va voir. En plus des blessures, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes vraiment attentif pendant les matchs? C'est l'état de fatigue d'un joueur et puis on dirait quand même tout ce qui est aspect commotion, où on est quand même souvent proche du terrain, donc on se rend compte, pas tout le temps, mais parfois quand même des impacts que ça peut avoir qui peuvent passer un petit peu à travers. Donc voilà, il faut qu'on essaye d'être vigilant sur surtout la partie commotion. Bon Manu, c'est quoi un petit peu l'histoire de ce groupe de supporters? Alors l'amicale, elle est née à l'arrivée du club en Pro D2. Ça fait donc une bonne vingtaine d'années maintenant. Moi j'ai rejoint l'amicale assez récemment. Qu'est-ce que vous mettez en place les soirs de match? Alors il y a des tifos, il y a des chants évidemment, je pense que tu as pu t'en rendre compte. Quand ça se passe bien et qu'il y a du monde, on lance des holas à la fin des rencontres. On est là pour mettre l'ambiance et la bonne humeur dans les tribunes et surtout faire vivre la tribune Ponceur. Une tribune qui a une histoire populaire à Oyonnax. J'ai vu qu'il y avait aussi quelques tambours. Oui, on anime évidemment avec du son, des tambours. Là ce soir il y avait une bandasse. Il y a toujours de quoi mettre une grosse animation dans les tribunes. Alors ce soir c'était spécial parce que c'était un match de gala qui avait énormément de monde. Mais on essaye de mettre à peu près la même ambiance à chaque rencontre. Qu'est-ce que je préfère dans mon métier? Peut-être plus vraiment l'aspect humain staff. Le fait d'appartenir à une famille, à un club, vraiment ce sentiment d'appartenance. D'être au contact au quotidien avec eux, je vais pas dire c'est des potes, mais presque. Il y en a qui sont là depuis des années, donc on les connaît très bien et du coup c'est facile de les soigner parce qu'il n'y a pas de tabou, parce qu'ils se livrent vraiment bien et ça fait partie du truc sympa du métier. Vraiment le plus important dans un staff, c'est pas d'accumuler les compétences, c'est vraiment que toutes les compétences s'emboîtent avec vraiment l'aspect humain en plus. Sinon ça marche pas. Oyonnax Rugby, c'est plus de la moitié de ma vie. J'ai commencé à 22, je vais avoir 45 ans. Ça représente beaucoup de choses parce que moi, j'ai jamais connu le monde du travail sans ce travail-là, en fait. Ça représente toute ma vie professionnelle. Donc c'est plus de la moitié de ma vie, donc ça représente quand même pas mal de choses et je me suis quand même très vite identifié aux valeurs d'humilité, de travail. C'est la fin de cette immersion à Oyonnax Rugby. Merci au club pour l'invitation et pour son accueil. Merci à Fabien et Benjamin pour leur temps. Si vous avez kiffé le contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.